Organiser, préparer, informer. Alexandre Dubé. On nous a présenté en grande pompe l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne qui va participer à la prochaine mission Crew 13. Le lancement est prévu à la mi-septembre depuis la base de Cap Canaveral en Floride. Une première mission spatiale pour Joshua Kutrick, qui va quand même passer à peu près 6 mois à bord de la Station spatiale internationale. C'est quand même assez particulier. On suit, bien sûr, d'étape en étape tout ce voyage. Et pour nous aider à bien comprendre la suite des choses, Marie-Michèle Limoges est astrophysicienne, directrice scientifique de l'éducation et des collections au Cosmodome. Bonjour, Madame Limoges. Bonjour. Bon, alors, d'abord... un peu le pedigree là, de cet homme de 45 ans. Qui est-il, Joshua Kutrick? Bon, c'est un Canadien, c'est un Albertain. Joshua Kutrick, bon, il a un diplôme en génie mécanique. Il a aussi là, plusieurs maîtrises, notamment en sciences spatiales. Et c'est un pilote, donc c'est un pilote de l'aviation royale canadienne. Donc, il y a toutes sortes de licences de pilote là. Il est pilote d'essai, pilote de ligne, pilote de chasse. Donc, il y a vraiment plusieurs pilotes de licence. En fait, il peut piloter plus de 40 sortes d'avions différents. Donc, moi, j'avais trouvé ça très impressionnant. Il avait été presque recruté en même temps que Jeremy Hansen et David Saint-Jacques. En fait, il était finaliste, mais il n'avait pas été sélectionné. Donc, là, au prochain tour, dans le fond, de sélection des astronautes, c'est là qu'il a enfin pu être recruté. Donc, c'est quelqu'un de très persévérant. Donc, il a été recruté en 2017 et il a participé notamment à une mission sous-marine, une mission dans une grotte. Donc, ça permettait de simuler des conditions de vie en milieu éloigné, donc un peu le même principe qu'une mission spatiale. Et là, il a été assigné il avait antérieurement été assigné à une mission pour voler à bord de Starliner. En fait, il devait faire partie du premier équipage, du premier vrai vol du vaisseau Starliner de Boeing, donc un vaisseau d'une compagnie privée. Mais je sais pas si vous vous souvenez, lors du vol test du vaisseau Starliner, ça s'est pas bien passé. Alors, on n'est pas prêt à faire voler des humains encore dans ce vaisseau-là. Alors, Kutrick a été réassigné à une mission à bord de la Station spatiale internationale et il va donc devenir le premier Canadien à s'envoler à bord d'un vaisseau commercial, dans le fond, la fusée Falcon 9 de SpaceX. Oui, parce que Crew 13, c'est le 14e vol habité du vaisseau Dragon de SpaceX. Il y a un programme commercial entre, la NASA et, bien sûr, ce programme-là. Ça va servir à quoi, cette mission-là? Vous savez, la Station spatiale internationale, c'est un grand laboratoire dans l'espace et on y fait de la science, beaucoup de science sur la santé, notamment la santé des astronautes dans l'espace, mais c'est aussi une habitation extrêmement complexe. Hein. C'est une espèce de maison qui nous tient en vie dans le milieu le plus hostile qui soit. Alors, c'est un environnement extrêmement complexe et elle est toujours habitée. Donc, depuis novembre 2000, il y a toujours un équipage à l'intérieur. Et donc là, ce qui se passe, c'est que l'équipage de Crew 13 va aller relayer, dans le fond, l'équipage qui est présentement à la station spatiale. Donc, présentement, il y a l'équipage de Crew 12, ils sont 4, et il y a aussi 3 astronautes qui sont arrivés à bord avec une fusée Soyuz. Et là, Crew 13 va arriver, va rencontrer l'équipage précédent, vont s'informer, de se mettre à jour de ce qu'il y a à savoir, là, comme quand on revient de vacances, si on veut, puis on se met à jour sur nos dossiers. Et ensuite de ça, l'équipage de Crew 12 va pouvoir quitter. Et là, l'équipage de Crew 13 va commencer, dans le fond, officiellement à prendre possession de la station spatiale. Ça se passe bien pour nos Canadiens. Il me semble qu'on en voit de plus en plus intégrer des missions importantes comme ça. Oui, mais ça faisait avant le vol en avril de Jeremy Hansen autour de la Lune. La dernière fois qu'on avait eu un Canadien dans l'espace, c'était en 2018-2019, le vol de 6 mois et demi de David Saint-Jacques. Là, on est chanceux d'avoir 2 missions collées. C'est rare que ça arrive. Les vols à la Station spatiale internationale de Canadiens, là, c'est plus rare. Donc, on en profite. On peut faire briller là, le savoir-faire canadien puis inspirer nos jeunes aussi. Là. Nous, au Cosmodome, ça fait partie de notre mission, partager notre passion pour l'exploration spatiale et puis inspirer les jeunes
leur parler de toutes les carrières aussi reliées à l'exploration spatiale, parce qu'il y a l'astronaute, mais il y a aussi là, plein de carrières autour. Donc, ça nous alimente beaucoup, justement, pour faire notre mission. Oui, vous avez senti que les enfants étaient intéressés, vous posent des questions, même aussi sur la préparation physique avant ça. C'est quand même assez fascinant. Il a même dû apprendre plusieurs langues, le russe, entre autres. Oui, c'est sûr, là, les langues officielles de la Station spatiale internationale, c'est l'anglais et le russe. Oui, il y a un gros entraînement physique, vous l'avez dit. Il a notamment fait un entraînement dans l'immense piscine là, pour recréer la présentation. Donc, c'est dans cette piscine-là qu'on se pratique à faire des sorties extravéhiculaires. Alors, si jamais il y avait besoin, Joshua Kritik est complètement formé et capable de mettre un scaphandre et faire une sortie extravéhiculaire. Il peut aussi piloter le vaisseau. Bien que ce ne sera pas lui le pilote, on essaie là, souvent de pas avoir de redondance, donc on y a appris un peu à piloter le vaisseau. On apprend aussi les systèmes de la Station spatiale internationale. Il y a beaucoup de réparations à faire. Je ne sais pas si vous vous souvenez en 2018-2019 d'avoir vu David Saint-Jacques avec une lampe frontale sur la tête en train de réparer la toilette, mais ça, c'est une des réparations qu'il faut faire, donc ça fait partie de l'entraînement aussi. Alors, Chris Hadfield disait que quand il revenait de son entraînement d'astronaute, il y avait plus de devoirs que ses enfants le soir à faire, tellement qu'il y a de choses à apprendre. Oui. Alors, c'est vraiment fascinant. Marie-Michèle Limoges, alors, astrophysicienne, vous êtes directrice scientifique de l'éducation et des collections au Cosmodome. On met ça à notre agenda pour la mi-septembre. On va suivre ça avec intérêt. Merci.